Alors cette petite vidéo pour vous montrer comment faire un tableau et une courbe de tendance. Voilà, donc vous créez votre tableau. Donc vous mettez toujours ce que vous mettez en abscisse dans la première colonne. Donc si en abscisse vous voulez les années, donc vous devez mettre ici l'âge. Donc ici on met l'âge, ensuite on met ici la distance. Voilà. Alors on met toujours les unités, donc dans le TPL c'est des millions d'années, et la distance ça sera en kilomètres. Voilà. Alors ensuite vous pouvez régler vos cases, vous rentrez vos âges. Alors je vais mettre des chiffres au hasard, hein. C'est juste pour vous montrer. Voilà. Ensuite je mets des distances. Voilà, donc là j'ai créé mon tableau. Une fois que j'ai créé mon tableau, je le sélectionne. Enfin moi j'aime bien quand c'est centré, alors je centre. Ensuite vous pouvez fermer votre tableau en mettant des bordures. Alors vous mettez ici des bordures et ensuite vous y ajoutez un titre. Alors pour ajouter un titre, moi je fais comme ça, je fusionne plusieurs cases et je renvoie la ligne automatiquement, comme ça mon titre il est voilà. Donc là c'est un tableau, donc j'écris tableau des données, des âges, des volcans et leur distance par rapport à kilo/heure. Voilà. Alors une fois qu'on a fait ça, le tableau il est fait, donc il reste à faire le graphique. Alors pour faire le graphique, c'est simple, vous sélectionnez ici vos deux colonnes et vous allez faire insertion et vous allez choisir ici graphique XY. Alors je cherche ici, voilà, graphique XY. Alors là on n'a pas besoin de relier, donc on va mettre ici. Donc ici on a bien la distance en fonction de l'âge et donc on va bien se retrouver ensuite avec une vitesse. Alors une fois qu'on a tracé notre courbe, il suffit de cliquer sur un point et quand vous cliquez sur le point, vous cliquez droit après, vous allez ajouter une courbe de tendance. Là vous allez choisir linéaire et vous allez afficher l'équation sur le graphique. Donc l'équation s'affiche ici. Alors une fois que vous avez fait ça, on peut mettre le graphique près de son tableau. Et une fois que vous avez fait ça, il faut mettre les titres, etc. Alors il y a deux choix. Pour le titre, on clique ici, puis on veut mettre un titre. Donc en fait, ici c'est la distance des volcans par rapport à kilo et heure. Kilo et heure. En fonction de l'âge. Voilà, donc mon titre il est mis. Ensuite pour mettre aux axes, alors il y a deux choix, je crois qu'on peut cliquer là, mais moi je fais comme ça, donc j'appuie ici sur plus et je mets ici titre des axes. Et donc là ça m'ouvre les titres des axes. Donc ici ça correspond en fait à la distance. Donc distance par rapport à kilo et 1, et je mets entre parenthèses en kilomètres. Alors, vous devez entendre mon chien qui aboie en dessous. Et là, ici, c'est l'âge des volcans. Voilà, alors l'âge des volcans en millions d'années. Voilà, alors une fois que j'ai fait ça, j'ai presque terminé. Il me reste juste, peut-être, vous pouvez mettre ici le nom des volcans si vous voulez. Je ne l'ai pas fait là parce que je voulais vous montrer. Mais le nom, il faut mettre le nom des volcans ici. Rajouter et puis mettre ici le nom du volcan. Alors là je vais les appeler ABCD, peu importe. C'était juste pour vous expliquer. Donc, pareil, je centre. Voilà. Et puis si je veux centrer mon titre, je refusionne pour qu'il soit fusionné sur mon nouveau tableau que j'ai terminé. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on peut imprimer. Alors pour imprimer, je vous conseille de sélectionner ensuite ce que vous voulez imprimer
et vous allez dans mise en page, et là vous allez sur zone d'impression. Alors vous allez mettre ensuite définir, et donc vous avez défini la zone d'impression, et donc quand vous avez fait ça, ensuite vous allez dans imprimer, et vous allez mettre votre feuille en paysage. Voilà, et là normalement vous avez toute la page qui apparaît. Voilà.